Bonjour chers amis, vous connaissez sans doute les musées d'art primitif. On pourrait imaginer aussi, et je pense qu'il peut en avoir, des musées de liturgie primitive, où on trouverait entassés évidemment des bénitiers, des reliquaires, des croix comme celle que j'ai devant moi, bien, mais aussi peut-être des photos de processions qui ont disparu de notre mémoire. Je fais référence à ces processions de rogation qui, les 3 jours qui précédaient l'Ascension, ont laissé, en tout cas dans mon souvenir, quelque chose de merveilleux. On partait le matin dans les champs, dans les sous-bois, en procession, plus ou moins régulière, en chantant les litanies des saints. On s'arrêtait à la croisée d'un chemin devant une croix comme celle-ci, avec un buisson de fleurs derrière nous, et le curé, avec un large reliquaire, bénissait toutes les semailles et le blé en herbe autour de lui. Et les paysans qui suivaient regardaient ceci avec un air bienveillant. Les origines de ces processions de rogation, comme on les appelle, sont beaucoup plus tragiques. Ah oui, il faut remonter, figurez-vous, au 5e siècle. C'est un évêque de Vienne en Dauphiné qui les a imaginés pour remercier Dieu d'avoir échappé à un séisme qui avait complètement détruit la ville où il résidait. Et avec quelques survivants, ils avaient entrepris de remercier Dieu, puis en même temps de faire pénitence en parcourant la ville et les campagnes environnantes. Alors, que nous reste-t-il de cette procession? Eh bien, en tout cas, ces mots. Au cours de cette procession, on chantait la litanie des saints et on demandait au Seigneur de nous libérer de la famine, de l'épidémie et de la guerre. L'épidémie, n'est-ce pas? Nous l'avons connue, elle nous menace encore. La famine, nous savons bien qu'elle existe dans beaucoup de zones extérieures à notre pays, mais qu'elle commence déjà à menacer certaines couches de notre population. Quant à la guerre, inutile d'en parler, elle fait partie de notre vie quotidienne. Alors demain, jour de l'Ascension, Jésus envoie ses disciples, il nous envoie avec eux, justement, faire reculer les limites de l'épidémie, de la guerre et de la famine. Prenons cet envoi très au sérieux et je vous souhaite déjà une très belle fête demain.